Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un produit, donc un produit qui me tient à cœur, c'est un produit que je voulais acheter déjà depuis bien longtemps. Je vous explique un petit peu le thème, c'est avec Reolink, vous allez voir, c'est une caméra en fin de compte de surveillance extérieure. On va en parler plus en détail, je vous explique un petit peu déjà ma démarche qui a été avec Reolink. C'est une caméra que je voulais acheter parce qu'il y a de l'IA dedans, il y a de la domotique, il y a pas mal de choses, on peut faire des sauvegardes sur des serveurs. En tout cas, c'est exactement ce qu'il me faut pour compléter mon aspect surveillance extérieure, même si j'avais déjà des caméras Netatmo qui avaient un petit peu d'intelligence artificielle à l'époque, puisque en fait en soi, ils arrivaient à capter si c'était un animal, si c'était une voiture, un véhicule, ou si c'était par exemple quelqu'un, une personne. Là, on est vraiment sur une caméra au top. Une caméra déjà qui sera 4K, une caméra qui sera équipée de 2 caméras pour faire en réalité un angle de 180 degrés. Donc ça va être parfait. Je suis impatient de la déballer. Donc on va aller voir ce que ça donne. Si c'est convaincant, si ça se passe bien, vous le savez, moi je vais vous donner mon ressenti pur et simple. On va faire pas mal de tests justement pour des recherches parce que là, dans cette intelligence artificielle, on pourra même faire une recherche, par exemple, de quelqu'un avec un t-shirt rouge, ou on pourra faire une recherche d'un chien ou d'un chat. Et en fin de compte, il va pouvoir chercher dans toute notre historique de la caméra. Il va pouvoir nous chercher cette personne ou cet animal, précisément, s'il y a un hérisson dans le jardin. Il va pouvoir détecter tout ça. Donc, c'est super bien. Après, apparemment, il y a un système aussi de zone. S'il y a quelqu'un qui pénètre dans la nuit, eh bien, elle se met avec une sirène à se mettre en route. On va aller voir ça. Franchement, très honnêtement, je n'y connais rien sur cette caméra. Ça va me permettre de bien connaître, de vous donner mon ressenti. Vous le savez, j'aime bien faire une vidéo de déballage, d'unboxing. Je vous fais une vidéo simple. Mais ce qui se passe, c'est que je vous fais une première vidéo du déballage avec vous en temps réel. Puis ensuite, je vous fais un test complet dans l'avenir. On verra ça. Un test sur 1 mois, sur 2 mois. On va voir comment ça va se donner. Là, on est début octobre. Je vais aller déballer tout ça. Je vais aller faire le test. Je pense que de toute façon, si c'est concluant, je vais vous faire le test assez rapidement. Parce que Reolink, c'est une marque qui existe déjà depuis un moment. Et c'est une marque qui a fait ses preuves. Donc un produit qui fonctionne, j'imagine que oui, il fonctionnera et oui, il sera fiable. Mais bon, on le vérifie quand même. Alors c'est parti. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un déballage. Alors petite précision, Reolink m'a envoyé une carte de 64 Go. J'en ai pas demandé, donc je sais pas si ça communique et si par exemple il le donne avec ou pas. En tout cas, c'était séparé du carton. Et ils m'ont donné aussi une prise. Là, j'ai pu le voir à travers. Je vais le déballer. Je vais la déballer. Hop, ils m'ont donné une prise, en fait, mais du coup, c'est pour qu'on puisse brancher la caméra sur la prise et à la limite mettre directement le câble qui montre jusqu'à là où vous allez la placer. Bon, moi j'ai déjà une arrivée électrique. Ça, je sais pas si c'est fourni directement, ce n'est pas dans la boîte. Donc je pense que ça, Reolink me l'a envoyé en plus si j'en avais besoin. Bon, moi très clairement, ça oui. Ça, non, j'ai pas à la brancher de façon plug and play. Et puis ça perd son intérêt. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui vient chez vous et qui débranche la caméra, ça serait regrettable. Par contre, effectivement, peut-être en passage en intérieur, si vous voulez passer en intérieur, faire sortir uniquement ce petit bout de câble-là pour pouvoir brancher dans une prise électrique, la réponse est oui, ça vous évite de mettre dans le disjoncteur et c'est toujours bien d'avoir ce choix-là. Donc là, on a un câble assez long pour pouvoir le faire. On a une petite dock, ça c'est comme d'habitude, hein. On va aller voir si c'est en français. Ça peut être intéressant si c'est en français. Alors déjà, je vois marquer English, donc s'il y a English, c'est que Dutch, donc ok, et français. Donc, on a une doc en français, donc ça, c'est quand même pas mal. Sur cette doc-là, donc le QR code pour pouvoir scanner pour l'application. Moi, je vais voir ça en off, hein, je vous montrerai tout par la suite. Ici, on a, oui, disjoncteur, parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez la brancher directement dans le disjoncteur. Mais là, si vous la branchez de façon plug and play, en fait, compte, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, c'est juste du matériel, en réalité, qui consomme pas beaucoup. Donc, vous pouvez le mettre dans une prise électrique. Alors, ce qui est bien, c'est justement, on a quand même 3000 lumens. On va aller voir ce que ça donne. Et apparemment, on peut choisir aussi la colorimétrie de la lumière. C'est-à-dire 6000K, 3000K. On va pouvoir choisir si c'est plutôt blanc, blanc chaud. Il y a des choses pas mal dans cette caméra. Bon, les supports, voilà, comment on capte. Moi, ça, vous le découvrez au fur et à mesure, vous le voyez. En tout cas, on est guidé, c'est sympa. Ah, là, il y a un petit autocollant, donc assez sympathique, justement. Il y en a même 2, même 3. Oh! On a des autocollants assez sympathiques. Du coup, pour marquer que c'est sur vidéosurveillance 7 jours sur 7. Alors, faut savoir, en France, bon, la réglementation est un petit peu bizarre. Normalement, on n'est pas censé filmer en extérieur, mais quand vous avez un ring qui est à votre porte, vous filmez l'extérieur. Franchement, très clairement, la meilleure chose, c'est qu'on se défend nous-mêmes. S'il y a quelqu'un qui vient et qui vient chez vous dans votre terrain et qui arrive, la meilleure protection, c'est celle avant qu'il frappe à la porte ou qu'il casse une fenêtre. Donc ça, je trouve ça justement très bien, ce style de caméra, parce que n'importe où vous êtes dans le monde, et déjà avec Netatmo, mais là, la Reolink sera plus complet, eh bien, on pourra voir ce qui se passe chez vous en temps réel, d'autant plus qu'il y a une sirène qui est comprise dedans. Il y a pas mal de choses dedans, elle est vraiment complète. C'est un système d'alarme extérieure, voilà. Et là, il donne vraiment tous les autocollants pour avertir quelqu'un qui vient directement sur votre terrain. Pourquoi pas le mettre directement sur votre portail et puis expliquer que, il y a un système de surveillance, de vidéosurveillance. Alors, il faut savoir d'ailleurs au niveau du brouillage,
que la caméra, en fin de compte, est équipée de 2,4 GHz au niveau du Wi-Fi, mais aussi de 5 GHz au niveau du Wi-Fi. Et ça, c'est rare, les caméras en 5 GHz. Là, franchement, étant donné qu'on a elle est belle, elle est belle. Étant donné qu'on a une caméra 4K qui projette à 180 degrés, donc on a vraiment, voilà, si vous avez de la fibre, c'est exactement ce qu'il faut. C'est avec la fibre, vous allez pouvoir voir avec précision, on verra, on zoomera, on regardera ce que ça donne dans l'avenir, je vous mettrai ça en complément vidéo. Et donc du coup, le Wi-Fi 5 GHz est primordial si vous voulez de la stabilité. Après, si elle est loin du terrain, le 2,4 GHz va toujours plus loin. Alors, voilà la bête. Alors là, on a quand même du poids, hein, mais en même temps, c'est normal, hein, il y a quand même pas mal de technologie intérieure. Je vois qu'elle est blanche et je vois qu'on est sur une surface, je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, mais c'est pas du plastique. C'est métallique, donc ça va permettre justement d'éviter le chaud. En fait, je pense que c'est pour dissiper la chaleur, parce qu'on a quand même 2 capteurs intérieurs qui font du 4K au résultat. Là, je vois qu'elle peut consommer jusqu'à 26 watts. Forcément, on a quand même des projecteurs de 3000 lumens, donc c'est des projecteurs conséquents. On verra au niveau de l'éclairage. Je ferai des tests, je pense que je m'amuserai un petit peu. Vous me verrez passer la caméra, on va regarder, on va faire 2-3 tests, on verra. Mais oui, quand même, voilà, 26 watts, forcément, on a des capteurs de partout. La micro SD et aussi, c'est marrant parce qu'il y a l'USB-C, donc je pense que c'est peut-être pour faire des mises à jour, je sais pas, pourtant, dans la logique où c'est juste pour vider la caméra, si on a besoin, oui, ça doit être ça. Vous le branchez en USB-C, ça vous permet d'avoir un petit lecteur de micro SD. Bon, dans tous les cas, vous pouvez récupérer vos vidéos directement sur l'application, comme toute caméra, ça, j'en suis certain. On va pas retirer tout de suite. En tout cas, ici, vous avez justement cet effet de, comme nos yeux, en fait. Sauf que là, on a un angle qui est différent et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un angle plat comme ça. Et on a une caméra qui va être dirigée vers là, une caméra qui va être dirigée vers là. Ce qui va nous permettre de surveiller vraiment un angle considérable de notre jardin. Vous allez voir, moi, je vais le mettre sur le côté. Comme ça, on va pouvoir voir un peu le tracker, on va pouvoir voir les choses. Et puis, je vais aller voir ce que ça donne vraiment comparé à mes Netatmo. D'ailleurs, je ferai une petite comparaison pour voir ce que ça donne au niveau de l'angle. Juste en dessous ici, pour pouvoir défaire un petit tournevis, un cruciforme, pour pouvoir mettre la micro SD qui est fournie. Ils n'ont pas fourni le petit tournevis, en même temps, faut pas non plus abuser. Ça suffit largement, on a tous un petit tournevis chez nous. Je regarde au niveau de la micro SD ce qu'ils nous ont mis avec. Une micro SD Reolink, donc ça veut dire qu'en gros, à mon avis, on n'est pas sur une micro SD chinoise entrée de gamme. Je pense qu'on est sur une micro SD haut de gamme. De toute façon, ça va être une... ah oui, voilà. Donc micro SD, donc ça va être une XC V30 1, donc ça va être une classe 10 et 3. Donc du coup, là, on est vraiment sur 64 Go et il faut vraiment qu'elle soit ultra rapide parce que dans le coup, il faut qu'elle enregistre très rapidement. Il faut qu'on ait accès à toutes les données en temps réel au plus vite. Donc ça, voilà. Je pense que d'ailleurs, si vous avez une option à prendre et si c'est pas fourni avec, parce que moi, ils me l'ont envoyé gentiment avec la caméra, donc ça, c'est parfait. Je pense qu'il faudra quand même prévoir d'acheter à la limite la Reolink. Ne mettez pas n'importe quel micro SD. On est sur des capteurs qui enregistrent avec un flux qui est assez haut, donc il nous faut de la vitesse de transfert. Voilà, ça va être important. Si vous avez un choix à faire, c'est important, prenez la Reolink, comme ça vous êtes tranquille et vous êtes sûr que ça fonctionne. Eh bien écoutez, voilà, il me reste plus qu'à monter cette petite caméra. Alors assez sympa pour faciliter le montage, ils nous ont mis une petite ficelle. Alors ça, quasiment tout le monde le fait. Je sais que Netatmo, j'avais ça aussi et c'est super important parce qu'au moment où vous faites vos câblages, vous tirez pas sur les câbles, vous tirez nulle part et vous attendez, vous faites ça tranquillement quand vous êtes contre votre mur et puis après, vous mettez le support, vous fixez et c'est terminé. Alors, on se retrouve sur la caméra. Ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser la micro SD justement qui est fournie avec. Je vais la retirer. On va aller la mettre, vous allez voir, c'est très simple, hein. On va la mettre juste dans son petit lecteur de carte micro SD, donc je le fais en bas, hein, comme ça c'est plus simple, j'ai pas besoin de me prendre la tête à le faire là-haut et la perdre dans l'herbe, ça serait vraiment dommage. Donc on la récupère. Ici, je vais la poser là. Ici, ce qu'on se prend, c'est un petit cruciforme comme je vous l'ai dit, donc je vais me prendre ce cruciforme là. On dévisse. Alors là, ce qu'on voit, c'est quand même qu'ils ont pensé à tout parce qu'ils nous ont mis un joint d'étanchéité, hein. Il faut absolument pas, même si en réalité cet endroit-là est vers le bas, hein, parce que la caméra est inversée, mais il faut pas que l'humidité rentre dedans, évidemment. Donc là, on nous a mis un bon joint pour faire l'étanchéité. Je prends la micro SD, il y a marqué, il y a un sens, hein, c'est indiqué juste ici, il y a le sens de la micro SD, donc pas compliqué, on la met dedans. On entend les petits clips, tout est ok. Ici, il y a un bouton reset, mais je pense qu'en réalité, on va pouvoir le faire au disjoncteur, donc je vais pouvoir déjà fermer. Alors, ce qui est assez pratique, petite indication, pour pas perdre les vis, vous voyez, on peut pas aller plus loin. C'est un truc bête, mais en tout cas, il faut y penser, parce qu'on a très vite de perdre des vis, surtout quand elles sont aussi petites. Et voilà, donc là, on est opérationnel. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se prendre la petite visseuse, on va aller directement sur l'échelle, on va aller placer la caméra. Évidemment, avant toute intervention, baissez bien votre disjoncteur, c'est la base, hein. N'allez pas vous faire électrocuter en touchant directement au câble. Alors ça, je dis ça en rigolant, mais les accidents sont vite arrivés, donc n'oubliez pas, baissez bien votre disjoncteur.
Et puis on va retirer l'ancienne caméra et on va mettre la nouvelle. J'ai baissé le disjoncteur, là on va travailler en sécurité. Ce qui va se passer, c'est que je vais démonter la caméra Netatmo. On va mettre en place le socle de la caméra Reolink et puis après on va la porter tranquillement. Maintenant, il nous reste plus qu'à aller chercher la caméra et puis on va brancher tout ça. Là, ce que je fais, c'est que je mets la petite ficelle ici pour être tranquille, pour travailler en sécurité. Voilà, comme ça la caméra peut être pendue juste là. Là, je vous approche la caméra, donc on peut bien voir. Et ici, comme je vous le disais, avec la brillance, on va voir les infrarouges. Alors, je sais pas si vous allez voir avec le téléphone, mais c'est assez bien fichu, hein. On va aller voir ce que ça donne. Je pense que même la nuit, ça doit bien éclairer en extérieur. Vous en faites pas, vous allez tout voir dans la vidéo. De toute façon, je partagerai tout ce qui est sur cette caméra dans la vidéo. On a la caméra qui nous parle. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. On dirait la voix de Squid Game. Je sais pas si c'est pareil, mais je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui connaissent Squid Game, on dirait vraiment la voix de Squid Game en français. Allez, c'est parti. Eh bien, nous voilà en intérieur. Alors, ça fait 1 mois et demi que j'ai laissé tourner la caméra. Aujourd'hui, on est exactement le vendredi 21 novembre. Ça a été volontaire. Dans l'idée, en fait, Reolink, c'est une caméra haut de gamme. Ça, il n'y a pas de souci. Je voulais voir s'il n'y avait pas des bugs sur l'application ou quelque chose à souligner, en tout cas, à vous donner en termes de ressenti. Je peux vous le dire tout de suite, je n'ai eu aucun bug, 0 bug, toujours synchronisation totale, aucun souci, rafraîchissement très rapide pour pouvoir voir que du positif. Mais je n'en doutais pas, mais si vous voulez, comme je vous le dis, sur ma chaîne, j'aime bien les tests. Donc, il fallait que je fasse un test d'au moins 1 mois. Et là, j'ai prolongé à 1 mois et demi. Et puis, vous pouvez le voir dehors. Là, on est vendredi 21 novembre. Et ben, il y a de la neige. Donc, ça commence à changer. Du coup, on peut voir que la caméra, malgré qu'il gèle dehors, fonctionne toujours. Et heureusement, j'ai envie de dire, normal. Mais bon, il était utile, en tout cas, que je prenne ce temps pour vous faire le test, pour pouvoir voir ce que ça donne. Alors, je vais vous parler un peu en conclusion de tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai testé. Alors, je vais vous mettre quelques images split screen. Ça va vous permettre un petit peu de suivre en même temps que la conclusion et d'alimenter ce que je vais dire. Alors, ce que j'ai apprécié grandement avec cette caméra, c'est d'avoir une double sécurité. Je m'en explique. Vous avez la sécurité de la maison avec une alarme classique. S'il y a un souci ou autre, eh bien, ça va sonner. Mais par contre, il y aura déjà une infiltration chez vous ou bien des fortes vibrations sur la porte pour faire sonner en fin de compte votre alarme. Et là, avoir ces caméras-là, c'est stratégique. Parce que si vous avez quelqu'un qui circule dans votre terrain, en fait, en pleine nuit, vous pouvez choisir au niveau des créneaux horaires, eh bien, la caméra elle-même, en fin de compte, va envoyer une sirène et une alerte sur votre téléphone. Vous choisissez le créneau horaire et vous allez voir tout de suite une personne qui va être là et qui va être identifiée dans votre maison et qui ne devrait pas être là du tout. Et donc, du coup, vous allez avoir une sirène qui va être émise par la caméra. Alors, si j'ai quelque chose de positif à donner, c'est que la sirène fonctionne vraiment au top. Je vous laisse d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter de parler et je vous laisse voir la vidéo. Donc vous avez pu le voir, ça fonctionne au top, ça sonne, mais je trouve que ça manque un petit peu de pêche au niveau des décibels de la sirène. Par contre, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on peut parler directement à la caméra, style interphone, et expliquer à la personne de sortir de chez nous. Donc ça permet déjà de donner une première alerte, et puis de dire, en fin de compte, on peut très bien appeler le voisin, appeler les forces de l'ordre ou d'autres choses. Mais déjà, vous avez déjà votre périmètre qui est sécurisé par rapport à la zone que vous déterminez sur la caméra pour éviter les faux positifs. Si vous avez des voisins à côté et que ça filme un bout chez les voisins, vous déterminez bien les zones que vous avez besoin. Comme ça, c'est à partir du moment où quelqu'un s'infiltre dans cette zone-là, et ça vous permet vraiment de sécuriser votre extérieur déjà avant de sécuriser uniquement l'intérieur, où on sait qu'à partir du moment où quelqu'un pénètre dans votre maison, c'est déjà trop tard, parce qu'en 5 minutes, on peut déjà faire n'importe quoi. Alors quand c'est déjà dehors, le temps que ça pénètre dans votre maison, vous avez encore un délai supplémentaire. Donc ça, j'ai trouvé ça très positif. Autre chose que j'ai trouvé ultra positif, c'est l'IA qui est intégrée à la caméra. Vous tapez ce que vous voulez, vous tapez quelqu'un avec un t-shirt rouge, vous tapez une voiture, vous tapez une poule, vous avez pu le voir, je vous l'ai montré, vous tapez un animal quelconque, un chat, voilà. Et bien du coup, vous allez pouvoir voir directement les vidéos qui vont comporter une poule, un chat, une personne en pull rouge, une personne, une voiture. Donc ça, je trouve ça génial. Et c'est ce qui change un peu. Et justement, dans les périphériques aujourd'hui, d'alimenter par IA, eh bien, c'est ultra pratique, surtout pour faire des recherches de vidéos ou quelque chose qu'on a besoin. Après, il y a eu aussi la lumière, une lumière explosive dehors. Franchement, faut être honnête. Quand la lumière se met de la caméra allumée, ça vous éclaire énormément votre terrain.
Je veux dire, ça vous éclaire au top le terrain. Alors, c'est pas que pour éclairer le terrain, en tout cas pour faire une zone d'alerte, parce que vous pouvez vous en servir, par exemple, si vous avez une soirée, etc., dans un projecteur, et vous pouvez choisir aussi blanc ou blanc chaud. Et ça, c'est ultra pratique. J'ai pu le tester. Ça marche très, très bien. Moi, j'aime bien le blanc chaud. Donc, du coup, ça correspond très bien à une soirée de dehors, en été ou autre, et que vous voulez avoir la projection correcte. Et ben, vous mettez du blanc chaud et vous laissez allumer. Donc ça, c'est génial. J'ai rien d'autre à dire sur cette caméra. Vous avez pu le voir, on a fait le tour. Moi, je trouve ça vraiment génial, justement, ce type de caméra. C'est la première fois que j'ai pu tester une Reolink. Alors, ça fait longtemps qu'on me souffle dans l'oreille Reolink, Reolink, Reolink. J'ai pu voir avec, du coup, mon cousin, précisément, qui me montre sa caméra Reolink à chaque fois, qui me dit, regarde la qualité et tout, on peut lire la plaque, on peut faire ce qu'on veut. Bah, je témoigne de ça. Et alors là, cette caméra-là, bah, du coup, bah, elle est encore plus évoluée que celle de mon cousin. Et je trouve cette caméra vraiment au top. Donc n'hésitez pas, là je fais de la pub des fois sur ma chaîne, mais là ça mérite de la pub parce que c'est un produit vraiment qui me porte à cœur et c'est un produit que j'aurais pu acheter. D'ailleurs, merci Reolink à eux de m'avoir fait confiance sur cette vidéo. Et si vous avez une caméra à acheter, eh bien allez-y. En plus c'est les Black Friday aujourd'hui, je le dis pas souvent, vous avez les liens en description. Foncez si vous avez besoin. Et puis si c'est pas les Black Friday parce que vous regardez cette vidéo plus tard, ben foncez aussi. Il y aura peut-être des nouvelles caméras, il y aura peut-être autre chose. En tout cas, Reolink, c'est une marque hyper stable, hyper fiable et vraiment au top, même en cas de serveur, si vous voulez stocker sur un serveur en interne, ce que mon cousin fait, ou si vous voulez sauvegarder simplement sur la micro SD ou sauvegarder dans le cloud, vous avez énormément de choix, énormément d'alternatives. Vous n'êtes pas obligé de passer impérativement par le cloud et ça, je trouve ça vraiment extrêmement bien d'ailleurs et ça nous permet justement d'être résilient en cas de coupure Internet par exemple, et ben ça va sauvegarder sur votre FTP à la maison, donc c'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais enchaîner un peu les vidéos parce que il y a plein de tests que je suis en train de vous faire. Et ces tests, justement, bah, vous voyez, hein, les délais, c'est un mois et demi. Donc, je peux vous dire qu'il y a d'autres tests qui sont en train de se faire. Et la vidéo va pas tarder à sortir. À très vite.